Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 17 août et on va faire une carte un petit peu spéciale. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire sur cette carte, donc voilà, restez attentive. Donc je ne l'ai pas testé avant, voilà, comme d'habitude je le teste avec vous, donc j'espère qu'on va y arriver. Mais il n'y a pas de raison, ça a l'air d'être assez simple. Et je vais utiliser ce bloc-là, Provence, de chez Stamperia. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Alors, pour vous donner un peu les mesures, donc ça va être, vous voyez, il y a beaucoup de mesures. J'espère que ça marche. J'ai l'impression d'être en décalé. C'est bon ou pas? Bon, j'espère que ça va marcher. Alors, on va faire une base de cartes. En fait, on va partir sur une base de cartes de 15 sur 15. D'accord? Ensuite, il va vous falloir vraiment dans les mesures. Donc après, ça va être un matage. Donc c'est 14,5 sur 14,5. Je ne vous marque pas les mesures. Ensuite, il va vous falloir... Comment vous dire? Alors, au pire, je vous mets ça. Voilà, pour que vous puissiez prendre les mesures. Donc ça va être la première partie. La deuxième. La troisième. Et la quatrième, voilà, parce que je sais pas comment vous le mettre et vous l'expliquer avec toutes les mesures qu'il y a en fait, mais je vais vous les redire au fur et à mesure. Voilà, si vous voulez faire un screen, parce que là je sais pas comment vous le mettre en fait ici, d'accord? Donc c'est parti. Alors j'ai pas changé de massicot encore une fois, j'arrive dans ma scrap room et je m'y mets. Alors on va prendre, donc moi je pars comme je vous ai dit avec le bloc Provence de chez Stamperia. Et donc du coup j'ai cherché, il faut que vraiment je range ma scrap room, je n'accède plus à rien, c'est une catastrophe. Donc du coup, je vais partir sur deux couleurs, deux violets en fait. Voilà, il m'a fallu un violet très foncé et un violet plus clair. Alors, est-ce que lui et lui, ça ferait l'affaire? Non, ça c'est les mêmes, Betty, c'est les mêmes. Et là, ça fait un peu plus rose. Moi, j'aurais vraiment voulu un violet beaucoup plus foncé. En fait, je cherchais un papier miroir que je n'ai pas trouvé, sinon c'est pas drôle. Alors, est-ce que si je le fais comme ça et comme ça, je voulais vraiment un violet beaucoup plus soutenu. Beaucoup plus soutenu. Alors, attendez, parce que j'ai acheté l'autre fois quelque chose, je vais peut-être l'avoir. Mon violet soutenu là-dedans, ouais, voilà. Donc là, voilà, j'ai un violet qui est très très foncé ici. Donc, je vais partir sur celui-là. Et donc, du coup, je vais prendre l'autre violet, je pense. Voilà, pour le coup, il est très foncé celui-là. Et après, on va partir sur celui-là. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. Au niveau des couleurs, surtout. Là, ça fait pas vraiment violet, l'autre. Je sais que j'avais des violets qui étaient plus foncés que ça. Je ne vais pas arriver à trouver ce que je veux. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Je ne vais pas arriver à trouver la teinte exacte. Vous savez, c'est comme le peintre quand il cherche ses couleurs. Bon, attendez, je reviens. Bon, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé dans le bloc, le dernier bloc que j'ai racheté chez Action, là. Alors, du coup, voilà, j'ai un clair et j'ai un foncé. Voilà, des fois on cherche pendant 10 ans. Alors, hop, et hop. Donc, on va faire en fait un double matage. Alors, moi, je vais faire un double matage. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire un double matage. Vous pouvez partir sur quelque chose de plus simple. Alors, je vous ai dit qu'on partait sur une base qui va faire 15 par 15. On va partir sur une base qui va faire 15 par 15. Et je pense que pour faire tout ça, ouais, je me suis pas du tout organisée pour la vidéo, mais alors pas du tout.
On va prendre le massicot 9 parce que j'ai peur que là je fasse n'importe quoi. Allez. Si pour partir pour 4-5 ans, oui, ça serait top. Voilà, comme ça au moins. J'ai acheté un truc mais j'utilise pas, donc c'est un peu con. Allez, hop. Alors, c'est parti, on peut commencer. Toujours à l'arrache mes vidéos, moi, je vous jure. C'est n'importe quoi. Du bureau, là. Là, je vous dis, quand je vais m'y mettre. Alors, du coup, je vais partir sur la base plus foncée et on va couper à 15. Donc, on va couper à 15 cm sur 15. Wow, ça coupe comme dans du beurre. Ça, c'est juste trop génial. Alors, 15 sur 15. D'accord? Donc, les petites chutes, vous les gardez comme d'hab. La deuxième, qui est plus claire, on va la couper à 14,5 sur 14,5 pour faire notre matage. C'est pour ça que je voulais mettre un papier miroir en fait. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Alors, 14,5 sur 14,5. Donc, j'espère que maintenant ça coupe droit. Hein. J'ai pas fait 14,5, vous allez voir. 14,5 sur 14,5. Là, je suis à 15. Ah merde. J'ai coupé à 16. J'y vois pas clair du matin. Voilà. Donc ça va aller là-dessus. D'accord. Ensuite, dans les mêmes teintes, vous allez reprendre vos petites chutes que vous avez là. Il va falloir faire deux papiers. Donc deux papiers dans les foncés qui vont faire 6,5 sur 13,5. Donc là, vous allez couper à 6,5 sur 13,5. Voilà, comme ceci. Et vous allez en faire un deuxième, pareil. Donc 6,5 sur 13,5. J'espère que je vais avoir assez de papier. Vous allez voir, je ne vais pas en avoir assez. Voilà, donc là vous en avez deux dans les tons les plus foncés. Si j'en aurai assez. Hop, vous allez reprendre votre couleur claire et dans la couleur claire vous allez faire 4 rectangles de 6 par 12. Alors 12 par 6 et vous allez le plier en deux. Alors 12 par 6 et vous allez en faire 4. Donc 6, donc là on en a un. Deux, 3 et 4. On va déjà faire toutes nos découpes comme ça. Voilà, donc là vous avez vos 4 rectangles. Ok, ça marche. Et ensuite, il va vous falloir 4 papiers de 5,5. Et c'est là que vient mon album Provence. En fait, lui, il va me servir juste pour les petites découpes ici. En espérant que ça aille. Parce que j'ai mesuré depuis tout à l'heure. J'ai mesuré. Et j'espère qu'on est bon dans la taille. Ouais, ça fait 6. Donc, je vais pouvoir utiliser mes petites découpes, en fait, qui sont juste là. Alors, du coup, il vous faut après 4 petits carrés de 5,5 par 5,5. Donc là, je vais essayer de couper déjà au plus juste. On va essayer
Alors déjà, je vais couper là à 6, comme ceci. Et après, je vais rafistoler comme je fais, vous savez, d'habitude. Alors, c'est parti, c'est parti. Tac. Et là, vous allez faire donc 4 carrés de 5,5 par 5,5. Donc là, j'en ai un. Donc là, j'ai celui-ci. Ensuite, le massicot il est neuf et du coup, je galère. Voilà, 5,5 par 5,5. Ensuite, on va mettre lui. Voilà, et il m'en faut un quatrième. On va prendre celui-là. Voilà. En fait, mon bloc Provence, ça va être juste pour ces 4 petits morceaux et un autre tout à l'heure. Et c'est tout. Alors, hop. Moi, vous savez, j'aime bien rafistoler les petits trucs comme ça, là. Hop. Généralement, ça fonctionne. Et vous voyez, ça vous fait des beaux petits dessins comme ça. Donc déjà, on en est là. Ok, on va commencer déjà à faire ça pour vous montrer où on en est. Et vous allez voir, c'est très très simple. Alors déjà, première étape, on va coller notre base de cartes. Voilà, on va venir les coller. Déjà en premier. Ça, on sera tranquille. Voilà, donc là, vous allez venir coller ça ici. Après, il y aura un petit système à faire. Vous allez voir, normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc là, double matage. Ensuite, ces papiers-là, là, qu'on a fait, qui font 12 par 6, vous allez les plier en deux. Alors, soit vous les pliez en deux, ou soit vous faites un pli à 6. Hein. Voilà, donc là, vous les pliez en deux. Moi, je les plie en deux, comme vous savez, au moins comme ça, je suis sûre d'être droite. Donc là, on plie en deux. On replie en deux. Pour les 4, de toute façon, vous les pliez en deux. Voilà, comme ça. Et après, on va venir coller nos carrés là-dessus. Vu que ça fait 6 par 6, ça fait 5 par 5, 5,5 par 5,5. Voilà, comme ça, on aura le petit matage. Voilà. En sachant qu'il faut que vous en ayez, voilà, 2 à ouverture comme ça et 2 à ouverture comme ça. D'accord? Donc, faites attention, surtout si vous avez des dessins comme moi, de mettre, vous voyez, dans le bon sens. Alors, je pense qu'on va faire un comme ça, un comme ça, un comme ça et un comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là, vous allez coller vos petits carrés que vous avez choisis avec vos petits dessins ou vos petits tamponnages, enfin, ce que vous avez voulu mettre dessus, d'accord? Et là, vous allez venir les coller ici. Voilà, tout simplement comme ça. D'accord? Pour le moment, vous voyez, c'est rien d'extraordinaire. Hein, c'est pas... Le pire reste à venir. Bon, vous allez voir, c'est simple. Tac. Ensuite, j'espère que mon papier va pas être trop épais par contre, parce que là déjà, c'est assez épais. Prenez un papier qui est pas trop épais. Hein. Moi, le mien est quand même assez épais là, et j'espère que du coup, ça va le faire. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez
tous vos papiers qui sont collés ici. Ensuite, ces papiers, vous allez venir les coller sur vos petites bandes qu'on a fait tout à l'heure. Donc moi, j'en ai un qui va venir se coller là. Alors toujours pareil, vous laissez un petit matage. Voilà, pour qu'on voie bien le... Enfin, chez moi, le violet foncé. Chez vous, je ne sais pas ce que vous avez pris. Voilà, donc là, vous laissez un petit matage. Donc, je vais assez vite pour le coller, pour essayer de les mettre à l'identique de chaque côté. Voilà. Tac. On n'a pas l'air d'être trop mal. Donc, vous voyez, moi, ça donne ceci. D'accord? Bon. Ensuite, on va faire notre petit mécanisme. Alors, le petit mécanisme, il va me falloir, du coup, au niveau de la couleur, alors, au niveau de la couleur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me reste en couleur? Donc, il me reste un petit peu de violet clair. Alors, on va le faire en violet clair. Donc, pour le mécanisme, il va vous falloir un papier. Donc, c'est la partie numéro 3 ici. Donc, un papier qui va faire 15 sur 5. Donc, là, on va venir couper notre papier à 5 cm. Et c'est là que j'espère que ça ne va pas être trop épais. Voilà, 5 cm sur 15. Hop. Vous allez faire un pli à 2,5 et un pli à 5, mais de chaque côté. Donc là, vous faites 2,5, 5. D'accord? Et de l'autre côté, en fait, vous allez refaire la même chose. 2,5 et 5. Voilà. Tout bête. OK? Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre du papier foncé. Alors, j'ai plus de chute, si j'en ai une là. Là, vous allez faire un carré de 4,5 par 4,5. Par 4,5. Voilà. On va tout faire d'un coup, comme ça au moins on est tranquille. On va reprendre. C'est pas possible. On va reprendre notre petit bloc de papier. Hop. Et je vais récupérer. J'espère que ça va le faire, parce que là il faut que je coupe un papier qui va faire 4 sur 4. Alors, 4 sur 4, on va prendre celui-là, peut-être, ça sera peut-être plus facile pour récupérer le petit mot de dessus. Hop. Alors, et là vous recoupez, mais là par contre il vous faut un carré de 4 sur 4. Donc je vais y aller tranquillement. Voilà, et je vais découper. Voilà, à 4. Donc là, j'ai toujours mon petit mot où c'est écrit. Et là, à 4. Donc là, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Par contre, comparé à tout à l'heure, il faut que vous choisissez quelque chose de tout petit ou alors un petit tamponnage. Donc, ça va venir se coller là-dessus. Donc là, on va le coller. Ça sera fait. Hop. Voilà, comme ceci.
Et là, on va venir plier ça. Donc, il va falloir plier comme ceci. Ça plie un peu plus droit et ça coupe un peu plus droit, là, quand même. C'était bien mon massicot qui était mort. Et comme ceci. Donc, il faut que vous fassiez... Il faut que ça vous donne ça. D'accord? Et j'espère, vous me direz en commentaire si c'est bon au niveau de la vidéo. J'ai l'impression que ça bug. J'espère que ça bug pas trop. D'accord? Donc là, il faut que ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc là, on va venir coller ça. Donc, moi, je vais mettre du scotch double face pour que ça me le maintienne. Parce que j'ai le papier qui est tellement épais que, à mon avis, comment vous dire, ça va pas tenir. Donc, je vais mettre un petit bout de scotch double face et de la colle. Comme ça, au moins, je serai sûre que ça collera mieux. Et que, ben, voilà. Hein, parce que là, le papier est tellement épais. Prenez un papier qui n'est pas trop épais. Là, moi, je me suis engagée sur un truc qui est trop épais. Et j'espère que ça va le faire. Hop. Et alors, le plus compliqué, ça va être après. Là. Vous allez voir. Mais ça va le faire. Vous allez voir. Donc là, je vais rajouter de la colle là. De la colle ici. Je vais plier ça. Et là, vous... hop. Et voilà. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que ça tienne. Et vous avez votre petit carré ici. Et donc ça, on va venir le coller dessus. D'accord? Allez, notre carte est bientôt terminée, vous allez voir. Hop, et ça, je vais venir le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc ça, je vais le laisser sécher tranquillement. On va y aller tranquillement. Ah, ça m'agace, parce que je vois que ça bug là. Bref. Là, on va prendre un papier. Alors, est-ce qu'un papier blanc, ça va le faire avec toutes mes couleurs, là? Si je mets ça après dessus, oui, ça va le faire. Donc là, vous allez prendre un papier. Donc moi, je vais prendre blanc. Et là, vous allez couper. Alors, ça, c'est la 4e partie. D'accord? Vous allez couper un papier de 28 par... J'ai oublié de marquer la mesure. Alors, attendez. Alors, c'est 28 par 17 cm. Par 17 cm. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit. Voilà, 28 par 17. Alors, c'est parti. Je vais mettre tout ça de côté, là. Voilà, que ça ne me gêne pas. Déjà que... Voilà. Alors... On va prendre notre feuille. Vous allez couper à 28 par 17. Donc là, moi, je vais couper à 17 de ce côté. Par 28. Hop. Là, on est bon. Et là, vous allez faire donc un pli ici à 7 cm. D'accord? De ce côté, vous allez tourner votre feuille et vous allez refaire un pli à 7 cm. D'accord? Comme ceci. Ensuite, vous allez tourner votre pli, n'importe quoi, votre feuille comme ceci. Check. Et vous allez faire un pli à 1,5. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, 1,5. Et de l'autre côté, ici, à 1,5. Voilà. Excusez-moi. Ça voulait sortir. Mais... Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va enlever. Donc, vous voyez, vous avez trois parties. Vous allez enlever la partie du haut du milieu. Alors, je cherche mon crayon à papier. Je ne la trouve pas.
Donc cette partie là, on va venir la découper ici. D'accord. Et ensuite là, on va venir biseauter un petit peu les bords. Donc c'est parti, on va prendre notre ciseau. Donc là, hop. 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 Hop, je vais voir si je peux le découper directement comme ça. Voilà. Donc là, voyez, vous coupez cette partie-là et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez découper cette partie-là. D'accord? Voilà. Donc le massicot, on n'en a plus besoin. On le vire. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Donc là, vous allez venir tout simplement biseauter un petit peu les bords du coin là. Tac, tac. Ah si, le massicot, on en a encore besoin, je vous raconte des cracks. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, après c'est approximatif, hein. Vous coupez un biseau, vous n'avez pas j'ai pas de mesure à vous donner pour couper un biseau, quoi. D'accord? Voilà. Hop. Alors, là on va reprendre le massicot. Et ici, on va couper un petit peu. Alors vous allez couper, donc là on est à 7 cm. Vous allez vous mettre à peu près à 6,8, un truc comme ça. Alors j'ai pas de truc à vous donner, mais vous allez couper, on va dire vraiment, vous allez couper 2 mm quoi, d'accord? Vous allez vraiment couper pas grand chose. C'est pour pouvoir passer notre petite, donc là vous allez couper un petit bout ici. Et vous allez faire pareil de ce côté. Vous allez couper vraiment pas grand chose. Un tout petit 2 mm à tout casser. Vous voyez, vraiment tout fin comme ceci. C'est pour pouvoir mettre notre petit truc à coulisses là dedans. Je sais pas comment vous dire. Donc maintenant on va déjà marquer tous nos plis. Et je vais vous montrer. Je suis tout le temps en train de chercher les plioirs. Donc là, hop. Et là, en fait, si vous avez bien enlevé 2 mm à peu près, vous voyez que là, on a un petit jour ici. Alors, j'espère que j'en ai pas trop enlevé. Mais c'est pour pouvoir qu'en fait, ça là, d'accord, tic et tac, ça puisse venir en fait coulisser ici. Donc là, on est bon, ça coulisse. Ça coulisse, ça coulisse. Alors là, les rabats, vous allez les passer derrière ici, comme ceci. Et vous allez venir les coller derrière. D'accord? Donc vous allez venir passer vos petits rabats derrière là et vous allez venir les coller derrière. Alors vous faites un côté par un côté parce que on va passer après la petite carte par dessus avant de tout coller. Ok? Donc là, est-ce que j'ai bien fait de faire avec la colle? Autant que ça colle. Voilà, hop, on va bien coller ça. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre... vous voyez, donc ça, on l'avait déjà fait ce système-là, vous savez, de fermeture à coulisses comme ça. Donc là, vous allez bien aplatir. Là, vous allez passer votre petite carte ici. Et vous allez passer l'autre côté là avant de... Alors, attendez. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord coller un côté et ensuite l'autre pour pouvoir faire ça. Donc là, vous allez rabattre derrière comme vous avez fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Et hop. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez coller vos petites languettes derrière.
Franchement, il faut que je rafistole mes petits coins là, ils sont pas jolis, je sais pas pourquoi. À mon avis, mon papier il est un petit peu trop épais que j'ai pris. Que ça soit pour le violet ou le blanc, prenez un papier qui est pas trop épais. Et voilà. Donc maintenant, on va reprendre ça. Donc ça va venir se coller ici. Et ensuite, nos petites cartes de tout à l'heure, ça va venir se coller en fait dessous ici. D'accord? Vous avez compris le système en fait, un petit peu ou pas? Voilà, ça va venir ça va venir se coller là. D'accord? On va essayer de venir le centrer. Et ça va venir se coller dessus. Alors, je pense que je vais d'abord coller ça dessus. Donc là, vous allez mettre de la colle sur une partie du rectangle ici que vous avez fait. Voilà. Là, vous allez soulever un tout petit peu ça, là. Tac. Et là, vous allez vous centrer, en fait, sur votre papier blanc. Voilà, comme ça. Et vous allez coller. Là, je suis centrée de ce côté et je vais aller assez vite pour essayer de les mettre en face. Hop. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez soulever. Hop. Comme ceci. Et vous allez vous centrer sur votre papier blanc. Voilà, vous centrez sur votre papier blanc et vous essayez de vous centrer par rapport à l'autre que vous avez mis à côté. Et bien, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. C'est cool. J'espère vraiment que vous n'êtes pas en décalage. Hein, parce que là, c'est catastrophe. Là, ensuite, vous allez prendre votre base de carte. Alors, pour écrire le mot, le mieux, à mon avis, sur cette carte, ça va être sur le derrière. Alors, j'ai pas fait une carte qui s'ouvrait. Mais vous aurez pu faire une carte, vous savez, qui s'ouvre. Moi, c'est juste une carte comme ça. Après, elle a déjà plein de petits détails, cette carte. Donc, bon. Donc là, je vais mettre quand même assez de colle. Hop. Et là, vous allez venir vous coller sur votre base de carte. Bon, je suis contente. En fait, le défaut, c'était bien mon massicot qui était trop vieux et qui commençait à battre de l'aile. Parce que là, je suis assez droite dans mes mesures. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu avant. Et donc, vous voyez, là, en fait, vous allez écrire votre mot juste derrière ici. Oh là là, je suis en décalage. C'est une horreur. Vous voyez mon bide? Là, c'est une catastrophe, là. Voilà. Donc là, vous allez écrire votre mot derrière. J'espère que vous ne serez pas trop en décalage par rapport à ça. Et donc, en fait, le but de cette carte, eh bien, c'est de pouvoir faire coulisser justement ce petit carré-là. Alors voilà, moi, c'est vachement épais. Donc là, vous descendez, vous pouvez ouvrir vos deux petits volants. Donc là, vous pouvez écrire des petits mots ici, d'accord? Et là, vous allez soulever. Alors après, ça va se faire hein, au fil du temps. Tac, tac, tac. Parce que là, c'est tout neuf. Et là, vous ressoulevez et vous avez vos deux petites cartes qui s'ouvrent en bas. Et après, pour refermer cette carte, du coup, vous faites coulisser comme ça. Bon, après, comme je vous dis, là, c'est tout frais. Mais une fois que, voilà, on fait coulisser, ça marche tout seul. Hein. Bon, je vous dis après, mes papiers sont super épais. Donc, hop. Et voilà pour cette petite carte. Alors, prenez pas trop de papier épais. Vous voyez, moi là, c'est un petit peu trop épais. Donc, du coup, ça a du mal même à coulisser, etc. Mais bon, après, ça fonctionne. Donc, voilà pour cette petite carte. Bah, écoutez, je la trouve plutôt sympa. Elle est plutôt réussie. Donc, voilà, dans les papiers, j'ai vraiment utilisé que, du coup, les petits carrés de déco. Et après, j'ai utilisé du papier standard. Mais voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez compris et que bah, la vidéo elle buggera pas trop parce que du coup, moi j'ai un décalage, donc j'espère que vous n'aurez pas trop le décalage. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.